Maintenant, c'est vraiment confortable, mais après, si on a deux gens en arrière et le pilote en avant, c'est pas une première classe du train. Hein. Bonjour à tous, bienvenue à bord de notre Bob A4. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous le présenter en détail. Partie très importante qui se cache sous le capot, c'est naturellement le moteur du Bob. Alors naturellement, c'était une blague, hein, le moteur n'est pas encore autorisé dans ce sport. Par contre, on peut y voir justement la partie mécanique. Donc au niveau du pilotage, on a ici les poignées sur lesquelles j'actionne justement les éléments qui vont faire tourner les patins avant. Et naturellement, il y a tout un système d'élastique en fonction de ce qu'on veut comme tension et ce qu'on aime au niveau du pilotage. Il y a la possibilité de devoir travailler vraiment de façon dure, avec beaucoup de résistance, ou moins. Moi, je préfère quand il y a un petit peu moins de résistance et que ça soit un petit peu plus libre. Ici, il y a deux cale-pieds. C'est justement ici que je vais venir glisser mes jambes. Voilà. Donc ici, j'ai une position bien stable et on peut voir la tenue des poignets. Donc là, on peut voir le travail que j'effectue sur les poignets et du coup l'action que ça a sur les patins avant. Très important pour les pousseurs, c'est les barres. Exactement, les barres, c'est la première chose à faire quand on est en haut de la piste. L'objectif, c'est de soulever la barre et de la mettre en position pour pouvoir pousser. Donc, comme je l'ai montré ici, tac, je pousse vers l'avant du bob et on se met en position. Donc ça, c'est les positions de départ. Position de départ comme ça, dans cette position. Puis on se lève gentiment, on appuie bien fort contre la barre et là, le travail s'opère. On pousse. On pousse. Yes, nom de bleu. Bon, alors c'est magnifique, on a ces deux barres, mais il se passe quoi pendant la descente? Je suis le dernier qui rentre dans le bob, alors je saute et je rentre les barres comme ça, par derrière, tac, et les barres sont rentrées. Donc toi, tu t'occupes de fermer les barres de poussée. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire à l'arrivée? J'ai la plus grande responsabilité à la fin, c'est freiner. Avec ce frein-là, je tire à la fin de la piste et j'essaye de m'arrêter assez tôt. Christophe, qu'est-ce que tu nous montres? Alors, je vais vous montrer l'intérieur du bob. C'est le châssis, c'est très important que ça c'est stable. On contrôle souvent tous les vis, c'est très important. Et pour nous, pour les freineurs, pour les athlètes, c'est aussi important de savoir où sont les colle-pieds. Et là, le truc où on peut se tenir dans le bob. Donc là, tu te retrouves juste derrière le pilote en position 2. On voit justement que tes pieds sont bien calés. Et puis au niveau des mains, que tu t'agrippes justement aux cordelettes. Est-ce que c'est confortable? Maintenant, c'est vraiment confortable, mais après, si on a deux gens en arrière et le pilote en avant, c'est pas une première classe du train. Hein. Bon Julien, c'est bien beau, t'as une barre et on y grimpe comment dans ce bob? Ici, grâce aux petites ailettes du bob, hein, ça ne permet pas au bob de s'envoler, mais de pouvoir mettre son pied dessus. Donc on est ici, en train de pousser, en train de courir, on va devoir venir poser son pied sur l'ailette. Et attention Quentin, il ne faut pas te tromper de pied, parce que ça arrive que des fois, il se trompe de pied et il vient à son coublet. Alors que il faut faire juste, on vient croiser ici pour pouvoir se glisser dans le bob, tout délicat. Oui, puis à l'intérieur, Julien, c'est vraiment confortable. Je crois que vous avez bien rajouté des mousses, des coussins, non? Alors comme on voit, hein, l'intérieur du bob est vraiment très archaïque et pour se donner un petit peu de confort, on rajoute quelques mousses ici ou ici pour protéger par rapport au poids, etc. pour notre dos et notre confort personnel. Bon, et puis comme je suis un gentil pilote, c'est vrai que je les aide un petit peu à la pousser. Donc pour moi aussi, j'ai une barre et je les aide un petit peu. Vous pouvez voir ici à l'intérieur, j'ai un bouton justement qui me permet de lever la barre et également de la baisser. Alors, une fois retourné le bob, il ressemble à quoi? Alors ici, on peut voir les deux supports à lame à l'avant qui sont directionnels, avec lesquels Yann donne la direction du bob. Ici, on a une ouverture qui nous permet d'accéder à tout ce qui est mécanique à l'avant.
Et ensuite, à l'arrière, on a les supports de lame qui sont eux fixes, hein, on ne peut pas les tourner. Et ici, on a le frein à l'arrière qu'on peut voir, c'est un peu le même système que quand on était gamin avec les petits bobs en plastique. Et puis rassure-moi, on va pas sur la glace avec ces patins en plastique. Alors ça, c'est les lames de transport, hein, on voit, elles sont toutes en plastique, etc. On a des magnifiques lames, comme à mon ami Christophe, ici. Voilà, vous voyez, la lame originale, ça marche cette saison pour des compétitions. On doit montrer ça à la Fédération internationale. On est validé. Merci Christophe.